Bonjour à tous. La ministre Tellier wallonne de l'Environnement savait, depuis qu'elle est devenue ministre, que l'eau de Chièvre était massivement infusée, objectivement empoisonnée, aux substances PFAS. Pourquoi le savait-elle? Elle le savait parce que dès 2017 et à nouveau en 2018, l'armée américaine transmettait un rapport scientifiquement irréprochable qui indiquait la présence massive de ce qu'on appelait les composés perfluorés, donc substances PFAS, dans l'eau wallonne de Chièvre. Des tests ont ensuite été demandés par la ministre Tellier, mais seulement sur 6 des 20 PFAS, qui étaient relativement rassurants. C'était évidemment aberrant de tester 6 des 20, alors que les Américains avaient testé les 20 substances PFAS. Ce qui a été fait ensuite par l'administration wallonne, donc l'administration wallonne au sens large, et donc depuis le mois d'octobre 2021, donc les tests wallons cette fois-ci, non plus seulement les tests américains, indiquent la présence massive de ces PFAS dans l'eau wallonne de Chièvre. Les résultats de l'administration wallonne ont été officiellement communiqués, donc l'administration Tellier en réalité, pour parler clair, quand vous êtes ministre, vous avez votre administration. Donc l'administration Tellier a transmis officiellement en janvier 2022 les résultats affolants. Affolants. On parle d'empoisonnement objectif de ces tests, cette fois wallons et non plus américains, au cabinet Tellier. Alors, je sais que pour beaucoup parmi vous, on n'est pas tous juristes, cabinet, administration, non, cabinet, ce sont les collaborateurs directs de la ministre, en l'occurrence Tellier, choisi par elle. Donc, et d'ailleurs, révocable ad nutum, c'est vraiment intuitu personae, comme on dit en droit romain, c'est-à-dire ils sont choisis par la ministre, elle n'a pas de compte à rendre à personne. Ce sont ses collaborateurs directs. Donc, l'administration Tellier, en janvier 2022, a informé le cabinet Tellier, donc Tellier, évidemment, réinformé, parce qu'elle l'était déjà, ainsi qu'elle l'avait admis, évidemment, dans un tweet de juillet 2021, du problème d'empoisonnement massif auquel ces citoyens wallons étaient en réalité confrontés. Et ensuite, il y a encore la ministre flamande. Je vous passe les détails. Ce qui est important, c'est que donc depuis la fin 2021, jusqu'au règlement du problème en mars, donc fin 2021, jusqu'au règlement du problème en mars 2023, la population n'a pas été informée. Que fallait-il faire lorsqu'on avait les données, cette fois wallonnes, parce que les données américaines suffisent en réalité. C'est là qu'il fallait commencer. On l'a pas fait. Soit les données wallonnes, à partir de la fin 2021, là où on a testé les 20 substances PFAS et qu'on a vu qu'effectivement il y avait cet empoisonnement massif, que fallait-il faire? Mais on informait directement la population, toutes affaires cessantes, en leur disant écoutez, on va régler le problème, dans l'intervalle, vous ne consommez pas l'eau du robinet. C'était extrêmement facile, c'est une simple déclaration, un simple communiqué, une simple injonction suffisait. Au lieu de quoi? Pendant une période de 18 mois, plus de 12 000 sites. Vous savez, les substances se sont empoisonnées massivement à l'eau de robinet. Vous savez, les substances PFAS ont été testées par le département américain fédéral de la santé. Elles ont des conséquences sur des mammifères. Elles ont des conséquences qui sont évidemment dramatiques en termes de malformation pour les reins, pour le système. Renseignez-vous, c'est assez facile à trouver, pour le système immunitaire. Donc pendant 18 mois, alors qu'une solution technique ce sont en fait des filtres à charbon actif, étaient disponibles. Bon, il faut compter quand même un peu de temps pour les mettre en œuvre, quelques semaines, tout au plus. Donc la solution existait. À défaut de pouvoir ou de vouloir la mettre en œuvre directement, il eût fallu informer la population. Cette séquence de 18 mois est criminelle, à mains égards. Je parle ici en langage courant, d'accord, je ne cherche pas ici de responsabilité juridique, je ne monte pas un dossier juridique, ce n'est pas mon rôle, mais elle est criminelle. Dans tous les sens du terme. Vous êtes ministre, votre administration sait, la SWDE qui dépend de l'administration sait, votre cabinet sait, et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Tellier savait. Tellier, pendant ces 18 mois, n'a rien fait en termes d'information de la population, alors qu'elle s'était engagée à informer la population. Si la responsabilité, au sens à la fois politique, civil, pénal, signifie quelque chose, elle est massive. Dans ce cas de figure, je ne peux pas imaginer qu'un parti comme Écolo, qui, faut tout de même le remarquer, passe beaucoup de temps à donner des leçons de morale à un grand nombre de citoyens, aille aux élections avec quelqu'un qui a ce passif.